York où nous retrouvons Elisabeth Guedel, notre correspondante sur place. Bonjour Elisabeth, comment a réagi le président américain Joe Biden à l'annonce de l'invasion russe en Ukraine ? Vous savez, ça fait des jours que la Maison-Blanche annonce que Vladimir Poutine prépare une invasion de grande ampleur. La Maison-Blanche qui a été taxée dans le monde entier d'être trop alarmiste. Donc, en tout cas, le Pentagone, le renseignement américain, voyez bien ce qui se passait sur le terrain et a annoncé une attaque de grande ampleur. Et cette nuit, en fait, le Pentagone s'est aperçu qu'il se préparait quelque chose, que cette attaque était imminente. En fait, quand les renseignements n'entendaient plus les radios entre militaires russes, notamment dans l'est de l'Ukraine, normalement il y a des discussions de routine entre ces militaires, eh bien là, cette radio était silencieuse. Donc pour les Américains, pour Washington, c'était le signe que cette invasion était imminente. Donc Joe Biden n'a pas été vraiment étonné. Il faut bien se rendre compte que Vladimir Poutine a annoncé attaquer l'Ukraine au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU ici à New York se réunissait, au moment où l'ambassadrice américaine demandait à la Russie de retenir cette charte. Donc pas d'étonnement, si je peux dire, à la Maison-Blanche. Joe Biden a tout de suite réagi à l'annonce par Vladimir Poutine de cette attaque. Il a parlé d'attaque injustifiée. Le monde entier exigera des comptes du président russe, a dit encore le président américain, et parle donc d'une guerre préméditée. Donc encore une fois, réaction très rapide de la part de Joe Biden. Et maintenant, que peut faire Joe Biden ? Quelle est sa marge de manœuvre ? Alors, si on peut dire, le président américain peut être sur plusieurs fronts. Tout d'abord, il peut redéployer, et c'est ce qu'il est en train de faire, des soldats américains qui sont stationnés en Europe. Et on a appris que là, une quarantaine de soldats américains sont déjà arrivés en Lettonie, pays baltes, donc vers le nord, se concentrer le plus près possible de l'Ukraine, et donc redéploiement de ces soldats, plusieurs centaines vont arriver d'Italie, donc dans les pays baltes. Il peut également adopter des sanctions. On a bien compris que les sanctions adoptées au début de la semaine allaient être graduelles, donc se resserrer, sanctions économiques, sanctions financières de la part des États-Unis. Et puis, alors pas d'action militaire d'un seul côté de la part des Américains, mais des discussions avec les alliés de l'OTAN, les Européens, bien sûr. Il va y avoir ce sommet du G7 cet après-midi tout à l'heure. Il va y avoir un sommet de l'OTAN demain. Donc vraiment des discussions. C'est très important pour Joe Biden, pour la Maison-Blanche, d'être unis. Là encore, difficile d'aller plus loin. Pas d'action militaire unilatérale de la part des États-Unis, mais pour le moment, en tout cas, cette union pour agir ensemble. Merci Elisabeth Guedel.